J'ai passé une année entière à étudier Éphésiens chapitre 4 et je n'ai rien lu d'autre dans la Bible, à moins qu'un passage dans Éphésiens ne m'y renvoie. Et j'en ai tiré probablement 10 ou 15 de mes séries d'enseignements. J'ai passé une année entière à méditer sur ces versets et ce fut l'une des années les plus productives que j'ai jamais eues à étudier la parole de Dieu. Et donc voici seulement quelques-unes des choses dont le Seigneur m'a parlé. Éphésiens chapitre 4 et au verset 14. En fait, si vous retournez au verset 11, il parle de ces dons du ministère donnés à l'Église afin que nous puissions exercer notre ministère. Une des erreurs dans le corps du Christ, c'est le fait d'attendre que le clergé fasse tout en premier, alors que le clergé est censé équiper les gens pour qu'ils aillent exercer leur ministère. Et au verset 14, « Ainsi nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est à la tête, Christ. » Ceci est une déclaration cruciale. Vous entendrez certaines personnes dire « Eh bien, nous devons juste aimer les gens. » Ne dites pas aux gens que c'est de l'adultère. Ne dites pas que ceci est bien, que cela est mal. Vous devez juste les aimer. Vous pouvez aimer les gens, mais vous devez aussi dire la vérité avec amour. Vous ne faites pas qu'aimer ou que dire la vérité. Vous devez dire la vérité avec amour. Vous devez combiner les deux. Si vous ne faites qu'aimer les gens et accepter ce qu'ils font, eh bien alors vous validez en quelque sorte leur mauvais choix, ce qui n'est pas du tout le même amour que celui de Dieu. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce verset. Je ne vais pas prêcher là-dessus, mais il faut dire que c'est vraiment génial. Au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. » C'est énorme. Ne vivez pas comme un incroyant. Un païen ici est une personne qui est en dehors de l'alliance. Dans notre contexte, ce serait « ne marchez pas comme une personne qui ne connaît pas le Seigneur » ou comme un incroyant. C'est extraordinaire le nombre de croyants qui vivent comme des non-croyants. C'est extraordinaire de penser que la plupart des chrétiens, s'ils étaient arrêtés pour leur foi, il n'y aurait pas assez de preuves pour les condamner. Ils tombent malades tout autant que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont tout aussi pauvres, tout aussi inquiets, tout aussi déprimés, tout aussi craintifs. Ils ont autant de problèmes. Si vous coopérez et le laissez faire, Jésus changera votre vie, il vous transformera totalement. Que désormais, vous ne marchiez plus comme les autres gentils marchent, dans la vanité de leur cerveau. Le mot vanité ici, si vous le cherchez en grec, vanité signifie inutilité et caractère éphémère. L'inutilité signifie simplement que vous n'utilisez pas votre cerveau. Vous ne l'utilisez pas. Et comme je l'ai dit, j'ai étudié beaucoup de temps ces versets. Saviez-vous que le péché n'est pas intelligent? Le péché est stupide. Si seulement ceux qui fument pensaient à 40 ans dans le futur, j'ai eu contact avec tellement de gens qui ont détruit leurs poumons. Ils sont sous oxygène. Vous savez, fumer n'affecte pas seulement vos poumons, mais aussi votre apparence. Votre peau se ride et se rétracte. Il y a tellement de problèmes qui en sont la conséquence. Et en plus, ça ne vous fait pas sentir très bon. On ne va pas en enfer pour avoir fumé, mais on sent comme si on y était allé. Et ce qui est fou, c'est que j'ai parlé à tellement de gens. J'ai parlé à beaucoup de gens qui pensaient que personne ne savait qu'ils fumaient, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de fumer et qu'ils réalisent que ça sent mauvais, que tous leurs vêtements sont imprégnés de cette odeur. Amen. Je vous aime, je ne critique personne, mais il y a certains d'entre vous qui pensent que, parce qu'ils ont mâché du chewing-gum, que personne ne va savoir qu'ils ont fumé. Eh bien, moi, je sais que vous avez fumé. Vous pouvez entrer par la porte de derrière et ça sent mauvais. Bref, eh bien, on ne va pas en enfer pour avoir fumé, mais vous sentirez comme si vous y avez été. Et si vous prenez un petit moment pour réaliser à quel point c'est déplaisant, et le mal que ça fait à votre corps, la façon dont vous êtes contrôlé par quelque chose, que vous voulez arrêter, mais que vous ne pouvez pas. Si vous pouviez vous asseoir et y réfléchir, vous ne fumeriez jamais. C'est idiot. Nous le faisons parce que ça nous rend cool ou accepté ou autre. Je ne comprends pas pourquoi les gens fument, je n'ai jamais fumé.
Mais vous savez quoi? Le péché n'est pas intelligent. Si les gens s'asseyaient et réfléchissaient, suis-je prêt à ruiner ma famille? Est-ce que je suis prêt à divorcer pour avoir une liaison adultère? Et mes enfants? Comment cela va-t-il affecter mes enfants? Si vous pensiez au fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage aujourd'hui, eh bien ce serait comme jouer à la roulette russe avec toutes les maladies sexuellement transmissibles. Si vous deviez vous asseoir et utiliser votre cerveau pour autre chose qu'un porte-chapeau, vous ne commettriez jamais, jamais, jamais de péché sexuel. Ce n'est pas intelligent, c'est stupide. Vous risquez tout, vous lancez les dés et prenez un risque. Pourquoi le feriez-vous? Ce n'est pas intelligent, c'est émotionnel. Vous savez, la Bible dit, dans les psaumes, je crois que c'est le 32, mais il faudrait que je cherche, ça dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride. » Vous savez, j'ai élevé des chevaux toute ma vie. Et j'ai été entouré de chevaux, et ils ne sont pas idiots. Vous pouvez enseigner à un cheval. C'est incroyable ce qu'un cheval peut faire. J'ai vu des chevaux ouvrir des portes, tourner des poignées de porte. Ils peuvent prendre ces loquets et les défaire. Je veux dire, vous pouvez entraîner un cheval à faire des choses. Ils ne sont pas stupides, mais ils n'ont pas de compréhension. Ils ne peuvent pas voir les choses dans leur ensemble. J'ai eu des étalons. Et quand un étalon est proche d'une jument qui est en chaleur, c'est effrayant. C'est effrayant de voir 680 kilos de muscles solides motivés par une seule chose. C'est l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues de ma vie. Bref, j'avais cet étalon et aussi 4 juments. Et j'allais partir en Angleterre et je voulais garder cet étalon loin de ces juments parce que j'avais déjà tous les poulains que je voulais. J'ai donc construit une forteresse pour cet étalon. Je l'ai construite avec des arbres qui étaient au moins aussi gros que ça. Et certains étaient aussi gros que ça. Et j'ai construit cette forteresse vraiment solide en bois. Et j'allais mettre l'étalon là-dedans et le garder à l'intérieur pendant les 3 semaines où je serai en Angleterre. Et vous savez, les chevaux ont des personnalités vraiment très différentes. Quand cet étalon était près d'une jument en chaleur, il passait directement à travers le fil barbelé. Cela n'aurait pas d'importance si ça le découpait. Absolument rien n'arrêtait ce cheval. Mais par contre, pour ces juments, il suffisait de poser du fil barbelé sur le sol, et elles ne le franchissaient pas. Ils avaient des personnalités différentes, donc ce que j'allais faire, c'était de construire ce petit box dans cette forteresse, et y mettre mon étalon, puis lâcher les juments sur ma propriété, et les laisser vagabonder, car je savais qu'elles n'iraient nulle part. Mais je ne l'ai pas terminé. Je n'ai terminé que 3 côtés de ce box avant de partir en Angleterre. Et donc l'arrière était complètement ouvert. Et j'ai lu ce verset, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » Et j'ai pensé au final, je suis plus intelligent que cet étalon. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre l'étalon là-dedans, en sachant que lorsqu'il verrait les juments partir, il passerait par-dessus ou à travers ce fil barbelé, et puis autour, et il aurait pu finir par aller les retrouver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon étalon en liberté. J'ai mis toutes les juments à l'intérieur en sachant qu'elles ne traverseraient pas le fil barbelé qui était à l'arrière. Et cet étalon n'était pas assez intelligent pour passer par derrière pour les rejoindre. Et quand je suis revenu 3 semaines plus tard, il avait fait une tranchée très profonde là où il avait fait des allers-retours pour essayer de rejoindre les juments et il ne pouvait pas le faire. Et vous savez quoi? Quand vous allez commettre un péché sexuel, vous êtes comme un cheval ou une mule. Vous n'avez pas de compréhension, vous ne pensez pas à ce que vous faites, c'est complètement insensé. C'est insensé de tout risquer. Les maladies sexuellement transmissibles, c'est juste insensé. C'est stupide. Vous n'utilisez pas votre cerveau, vous agissez comme un étalon. Amen. Et je sais que certaines personnes n'aiment pas la façon dont je parle, mais grâce à la façon dont je pense, je n'ai jamais commis d'adultère. Je vous garantis que si vous utilisiez votre cerveau, vivre dans le péché serait juste insensé. C'est insensé parce que le péché n'est pas intelligent. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, « Le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. » Tout péché est enraciné dans la convoitise, pas dans l'utilisation de votre cerveau. Donc vous n'utilisez pas votre cerveau. Ne soyez pas comme les non-croyants qui n'utilisent pas leur cerveau. Réfléchissez à ce que vous faites.
Réfléchissez à vos actions et à leurs conséquences. Et si vous vous asseyez et réfléchissez rationnellement, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit à part servir Dieu. Servir Dieu vous fera gagner à tous les coups et prospérer à chaque fois. Faire ce que vous avez envie de faire ne marchera jamais à votre avantage. Donc l'inutilité est le caractère éphémère. Vous savez ce que éphémère signifie? Aujourd'hui, on les appelle les SDF ou autre chose. Mais quand j'étais enfant, on avait l'habitude de les appeler les sans domicile ou des gens éphémères ou transitoires. En d'autres termes, ils n'avaient pas d'endroit fixe pour vivre. Ils dormaient juste sous un pont ou un autre. On les appelait les gens éphémères. Ils n'ont pas de position fixe. Et donc, cela dit de ne pas vivre comme les non-croyants, dont l'esprit n'est pas fixé dans une certaine direction. Paul a dit, mais je fais une chose. Vous devez fixer votre regard sur les choses de Dieu. Et puis il est dit dans le verset suivant, il est dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Si vous n'utilisez pas vos pensées de manière juste, votre intelligence sera obscurcie. Je vais enseigner dans Proverbes pour les 2 prochaines heures en 3e année. Et nous allons parler de la sagesse et de la compréhension. Et le livre des Proverbes souligne à quel point la compréhension est importante. Et quand vous n'utilisez pas vos pensées correctement, quand elles ne sont pas renouvelées par la parole de Dieu et fixées sur les choses de Dieu, alors votre intelligence s'obscurcit. En d'autres termes, vous ne percevez plus la vérité spirituelle. Marc 8,17 dit que c'est l'une des caractéristiques d'un cœur endurci. Et ensuite, il est dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Être étranger signifie que nous sommes séparés de la vie et de la victoire que Dieu a achetée pour nous. Il n'y a aucun moyen d'y accéder à cause de l'aveuglement de notre propre cœur. Parce que nous ne renouvelons pas nos pensées. Nous marchons tout simplement dans la convoitise de notre chair, laissant les émotions nous dicter. Et ensuite au verset 19, il est dit « Qui devenant insensibles se sont abandonnés à la lascivité pour commettre toute impureté avec avidité. » La lascivité signifie luxure incontrôlée ou incontrôlable. Donc il est dit « Ils sont devenus insensibles ». Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a un bon usage des sens ou sentiments. Les émotions sont formidables. Dieu nous a créés avec des émotions, même les mauvaises. Saviez-vous que les mauvaises émotions devraient être comme un drapeau rouge? Dès que vous commencez à être déprimé, ça devrait être un drapeau rouge qui dit « Vous ne gardez pas vos pensées fixées sur le Seigneur, parce que le Seigneur gardera dans une paix parfaite ceux dont les pensées sont fixées sur lui. » Donc il y a un but même pour la dépression et des choses comme ça. Il y a donc un bon usage des émotions. Mais la plupart des gens sont allés bien au-delà des sentiments justes et sont tombés dans la lascivité, les émotions incontrôlées, non maîtrisées, au point de laisser leurs émotions les dominer. Il y a des gens qui disent « Je sais que ce n'est pas la vérité que tout le monde me déteste, mais j'ai l'impression que tout le monde me déteste. » Et alors ils se contentent de vivre comme ça, en sachant que ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que je ressens. Qui se soucie de ce qu'est la réalité? C'est ce que je ressens. Eh bien, ça promet la catastrophe. La raison pour laquelle j'ai parlé de cela, c'est pour relier cela à Adam et à Ève. Ils ont été tentés, ils ont vu l'arbre. Le serpent leur a raconté toutes ces choses, mais ils auraient dû suivre ce qu'ils savaient être vrai. Pas leurs propres désirs et des choses comme ça. Vous ne pouvez pas être tenté sans d'abord vous écarter d'une utilisation juste de votre cerveau. Si vous réfléchissez correctement aux choses, vous ne sortiriez pas et vous ne commettriez pas ces péchés. Revenons au chapitre 3 de la Genèse. Et dans le chapitre 3 de la Genèse, ces mêmes versets que nous avons lus, eh bien, il y a une autre philosophie chrétienne. Et c'est que Jésus est le Seigneur. Dans leur cas, cela aurait dû être que Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Voici une grande théologie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas Dieu. Par conséquent, vous ne devriez pas diriger votre vie. Regardez ça dans le chapitre 10 de Jérémie. C'est un passage des Écritures que le Seigneur a beaucoup utilisé dans ma vie. Jérémie, chapitre 10. Et au verset 23, alors si vous lisez ça dans le contexte, il prophétisait qu'ils allaient être conquis par les Babyloniens, qu'ils seraient emmenés en captivité, que leurs femmes enceintes seraient déchirées, que leurs bébés leur seraient arrachés. Il parlait juste de dévastation totale. Et puis il s'arrête.
Et il va dire, comment cela a-t-il pu arriver au peuple qui était la prunelle des yeux de Dieu? Le peuple qui était exalté au-dessus de tous les autres peuples sur la face de la terre. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Il répond à sa question au verset 23 en disant, « Je sais, Éternel, que l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Quelle écriture puissante! Dieu ne nous a pas créés pour être indépendants ou pour diriger nos propres vies. Il nous a donné un choix, mais nous ne sommes pas obligés de suivre sa direction. Mais seul le bon choix est de dire « Dieu, je ne suis pas assez intelligent pour diriger ma propre vie. Dieu, je ne suis pas qualifié. Je ne sais pas ce qui se passe. » C'est une des raisons pour lesquelles je suis en désaccord avec certains enseignements sur le fait de commander ses anges. Je crois qu'il y a des anges et je crois qu'ils nous servent. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Hébreux 1,14. Je crois que les anges nous servent, mais je crois que c'est mal qu'on dise à nos anges ce qu'ils doivent faire. Parce que je ne suis pas assez intelligent pour dire à mon ange ce qu'il doit faire. Je ne sais pas s'il y a une catastrophe qui va se produire, mais le Seigneur, lui, le sait. Et il dit que les anges verront le visage de leur Père dans les cieux. Il suffit d'aimer Dieu et de le servir, et il dirigera les anges. Mais certaines personnes enseignent que non, vous devez commander les anges et leur dire quoi faire. Vous n'êtes pas assez intelligent pour faire ça. Vous ne savez pas ce qui va arriver, vous ne connaissez pas les plans que Satan a pour vous. Dieu le sait, et si vous lui permettez, il commandera les anges pour vous. Mais nous devons juste arriver au point de dire « Tu es Dieu, je ne le suis pas. Tout ce que tu veux, Seigneur. Oui, monsieur. Je ne vais pas m'asseoir ici et argumenter avec Dieu. J'ai déjà mentionné ces choses, mais encore une fois, c'est juste ma philosophie, c'est ma façon de penser, et ça m'a bien servi. Vous savez quoi? Si je sais que Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Je ne discute pas. Je ne m'assieds pas ici en me demandant « Mais Dieu, si je fais ça, que va-t-il se passer ?» En essayant d'anticiper ou de débattre avec Dieu, à savoir si oui ou non je vais faire quelque chose. Si Dieu me dit de le faire, je le ferai même si ça fait fuir tous les démons de l'enfer. Je le ferai si je dois mourir en le faisant. Je fais simplement ce que je crois que Dieu m'a dit de faire, quoi qu'il en soit. Et je rencontre tellement de gens qui ne sont pas comme ça. J'ai utilisé cet exemple de personnes qui me disent que Dieu leur a dit de venir à l'école, mais ensuite, ils me donnent tout un tas d'explications et ils disent « Qu'en pensez-vous » Et je dis « Vous m'avez perdu, vous avez dit que Dieu vous a dit de venir à l'école. Si Dieu vous a dit de venir, faites-le. » Ai-je utilisé l'exemple d'Abraham et de Lot ici? Je l'ai utilisé la semaine dernière, je pense que j'étais à Charlotte. Mais vous savez, Abraham a reçu l'ordre de quitter Ur des Chaldéens et de quitter la maison de son père et de tous ses frères. Cela comprenait Lot, son neveu. Mais son frère, Haran, était mort. Et Lot s'est retrouvé sans père, et j'imagine qu'Abraham était probablement comme une figure paternelle pour Lot. Et donc, je suis sûr qu'il avait de bonnes intentions, et probablement dans un désir de servir le fils de son frère. Abraham l'a pris avec lui à la terre promise. Et vous savez, c'était un problème. Et finalement, c'est quand Lot s'est séparé de lui dans le chapitre 14 de la Genèse que Dieu dit « Je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. » Cela a entravé la bénédiction d'Abraham. Et les gens se disent « Tu sais, j'ai des responsabilités envers mes parents ou envers ceux-ci, et je dois faire tout un tas de choses, et je ne peux pas faire ce que Dieu m'a dit de faire. » Laissez-moi vous demander, comment cela aurait-il pu être pire pour Lot? S'il l'avait laissé à Ur des Chaldéens, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Au lieu d'avoir fini à Sodome et Gomorrhe. Et il est dit que l'ange a dit « Tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. » Il est allé chercher ses filles dans la ville, ce qui veut dire qu'il y avait au moins 2 filles, ou plus. Mais 2 filles qui étaient déjà mariées, et elles ont cru qu'il leur racontait juste une histoire. Elles l'ont ignoré, elles ont été détruites à Sodome et Gomorrhe. Et puis il est sorti avec sa femme et ses 2 enfants. Et la femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Et les 2 filles qui restaient pensaient que tous les hommes de la terre avaient été tués. Alors elles ont fait boire leur père et ont couché avec lui. Et elles sont toutes les 2 tombées enceintes par inceste. Laissez-moi vous demander comment cela aurait-il pu être pire pour Lot à Ur des Chaldéens qu'à Sodome et Gomorrhe. Quand vous essayez de comprendre et de dire « Bon Dieu, je sais que tu m'as dit d'aller à l'école, mais je pense que je vais attendre d'être à la retraite et ensuite je viendrai. » Vous savez quoi? Dieu savait que vous n'étiez pas encore à la retraite quand il vous a dit de venir. Mais beaucoup de gens disent « Bon Dieu, d'accord, je vais le faire.
dès que ma liste sera cochée, dès que ceci arrivera. Et j'ai un gars qui travaille pour moi, Mike Buller, et il travaillait pour la California Highway Patrol. Et il n'était qu'à 2 ans de la retraite. Mais le Seigneur lui a dit de démissionner, de venir ici. Il est venu avec sa famille et ça fait de nombreuses années qu'il est avec moi et qu'il travaille encore pour moi. Et il a perdu toute sa retraite. Et certaines personnes pensent « Oh, tu n'aurais pas dû faire ça. Dieu lui a dit de venir à l'école. » Mais vous voyez, la plupart des gens ne font pas seulement ce que Dieu leur dit. Ils n'ont pas pris la décision de dire « Tu es Dieu, je ne le suis pas. » Je vous le dis, si vous voulez avoir une philosophie chrétienne, ça devrait être l'une des choses fondamentales. Dieu, tu es tout-puissant. Tu es Dieu, ta sagesse surpasse la mienne. Proverbe 3,5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pas en partie quand c'est pratique, quand c'est facile, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. C'est très simple. Il est le Seigneur. Vous ne l'êtes pas. Et je dis ça avec amour, mais quand vous savez que Dieu vous dit de faire quelque chose et qu'ensuite vous argumentez pour savoir si vous allez vraiment le faire, vous n'avez pas fait de Jésus le Seigneur. Maintenant, vous pouvez être né de nouveau. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on a présenté à la plupart des gens que Jésus est mort pour nos péchés, que si vous le confessez, vous irez au paradis. Donc, ce que les gens ont fait, et je crois qu'ils iront au paradis quand ils mourront, mais l'Écriture dit dans Romains 19, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Nous sommes censés confesser Jésus comme notre Seigneur. Et ce n'est pas seulement un titre comme monsieur ou madame, mais ça veut dire que vous faites de lui votre Seigneur. Il est le souverain. C'est lui qui contrôle votre vie. Et aucun d'entre nous ne le fait parfaitement. Je ne dis pas que vous devez être parfait. Si vous échouez d'une manière ou d'une autre, comme je vous l'ai dit précédemment il y a 2 semaines, eh bien, j'ai carrément menti. Mais vous savez quoi? Dieu n'est pas tombé de son trône. Et je m'en suis repenti. Et bref, je vous en ai parlé. Donc Jésus est toujours mon Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que vous allez faire les choses parfaitement. Mais il y a beaucoup de pardon de la part du Seigneur. Mais ça veut dire que vous avez pris un engagement, qu'il sera votre Seigneur, qu'il va diriger votre vie, que vous n'allez pas faire les choses à votre façon. Et j'aimerais penser que chaque personne ici a pris cette décision. Mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens ici pour qui Jésus est votre sauveur. Vous recherchez le Seigneur parce que vous le voyez comme le moyen d'obtenir le pardon de vos péchés, la guérison de votre corps, la solution pour votre mariage brisé. Et pour obtenir ce que vous voulez. Mais s'il vous disait quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous voulez, certaines personnes ici s'enfuiraient et changeraient de direction en un clin d'œil. Et Dieu vous aime et je vous aime. Mais ce n'est pas la bonne philosophie. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Vous devez juste en arriver au point de dire « Il est Dieu, je ne le suis pas. Dieu, que veux-tu que je fasse ? Comment veux-tu que je traite cette personne ? Cette personne m'a fait du mal et j'ai des droits. » Vous avez renoncé à vos droits quand vous êtes né de nouveau. Je me souviens quand j'étais encore directeur de jeunes dans l'église baptiste. J'ai emmené un groupe de jeunes avec moi dans un camp baptiste. Il y avait 1 millier de personnes là-bas. Et ces garçons avaient les cheveux longs, certains jusqu'aux épaules. Et dans l'église baptiste, si vos cheveux touchaient votre col, vous alliez en enfer. Mais j'enseignais la grâce et nous aimions énormément ces jeunes. Donc nous avons décidé de les emmener à ce campement baptiste. Et les principaux leaders là-bas ont commencé à se moquer de ces gosses. Et quand ils passaient, eh bien, ils les sifflaient. Et ensuite, ils disaient des choses comme « Oh, ne dis rien, il pourrait te frapper avec son sac à main. » Et ils se sont juste moqués de ces gosses. Ils les ridiculisaient, carrément, ouvertement. On avait un grand réfectoire comme celui-ci, et on y mangeait. Ils leur criaient dessus devant tout le monde, et les humiliaient devant des centaines de personnes. Bref, moi je me promenais, et j'ai vu tous les jeunes garçons de mon groupe serrés les uns contre les autres. Ils faisaient quelque chose. Alors je suis allé là-bas, et ensuite, eh bien j'ai dit « Que faites-vous » Et ils ont dit « Nous avons rassemblé des versets, nous allons leur montrer, et nous allons nous lever et nous défendre, et nous allons faire tout ça. » Et j'ai dit « Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. » Et ils ont dit « Mais ils ont tort. » Et j'ai dit « Ils ont absolument tort. » Mais j'ai dit « Vous savez que la Bible dit de tendre l'autre joue ?
Eh bien, nous avons des droits. Et j'ai dit, vous avez renoncé à vos droits quand vous êtes nés de nouveau. Vous êtes censé faire de Jésus le Seigneur. Comment Jésus répondrait-il aux gens? Comment Jésus a réagi? Il les a laissés lui cracher au visage. Ils l'ont humilié. Et j'ai dit, vous devriez agir comme Jésus. Finalement, j'ai réussi à les calmer et à leur dire ça. Et ce jour-là, ils sont entrés dans la cantine et ces gamins étaient plus méchants que jamais. Et ces garçons se sont levés. Et ont dit, nous vous aimons et nous vous pardonnons. Ils n'ont rien dit d'autre. Ils ne se sont pas défendus et ils n'ont pas déballé tous leurs versets. Et savez-vous qu'à la fin de cette semaine, le responsable de ce rassemblement et de tous ces gosses nous a fait nous lever, tous mes jeunes et moi. Et il a dit, j'ai vu la façon dont les autres gamins vous ont persécuté et disaient des choses, et j'ai laissé faire parce que je pensais que vous aviez tort. Et il dit, je pense toujours que les cheveux longs sur un homme, c'est mal, mais Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits et que vous les reconnaîtrez à leur amour les uns pour les autres. Et vous avez manifesté plus d'amour que nous n'en avons manifesté. Et il a demandé à tous ces gars qui se sont moqués de nous de s'agenouiller et de demander pardon devant nous. Et ils ne le voulaient pas forcément. Mais néanmoins, ça a fonctionné. Vous savez, c'est aussi pour ça que nous ne passons pas beaucoup de temps à enseigner au sujet des femmes dans le ministère. Je ne suis pas contre cela, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Pourquoi ne pas nous donner toutes les Écritures et nous apprendre à nous défendre pour que nous puissions nous lever ?» Vous savez, Satan, s'il vous amène à vous défendre et à vous justifier et à vous promouvoir, eh bien, il a gagné. Même si vous gagnez l'argument, vous allez perdre la course. Ai-je déjà partagé avec vous la vision d'un homme qui m'a donné une parole et il dit « Je vous vois comme un coureur sur une piste et vous êtes en tête de course. Mais les gens dans les tribunes vous crient dessus et vous disent que vous avez tout faux. Et je vous vois quitter la piste pour aller dans les tribunes et vous disputer avec les spectateurs. Même si vous gagnez la dispute, vous allez perdre la course. Restez sur la piste. Restez sur la piste. » Et à cause de ça, je ne passe pas mon temps à me justifier quand les gens écrivent des choses terribles à mon sujet. Je continue simplement à faire ce que Dieu m'a dit de faire. Si je devais quitter la piste et commencer à me défendre, alors Satan a gagné. Je ne prêche plus l'Évangile. C'est la raison pour laquelle nous ne vous enseignons pas à faire cela. J'espère que vous avez assez de références bibliques pour comprendre qu'une femme peut parler aux hommes. Mais c'est mal de chercher à vous défendre et à vous promouvoir et à essayer de faire en sorte que les gens vous écoutent. Vous savez, Kathryn Kuhlman était populaire à l'époque, quand je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai entendu parler de tous ces miracles et autres. Et alors, j'ai voulu aller la voir. Mais j'ai été élevé dans une dénomination selon laquelle une femme ne pouvait pas enseigner aux hommes. Tout ce que vous faites, c'est enseigner aux enfants, mais pas un homme adulte. J'étais déjà offensé à la base d'aller écouter une femme exercer son ministère. Et si vous avez déjà vu Kathryn Kuhlman, c'était une femme bizarre. Elle était vraiment bizarre. Cette femme était bizarre. Mais bon, bref, moi j'étais offensé. J'y suis allé avec un préjugé et elle faisait toutes ces choses bizarres. Et vous savez quoi? Tout en moi disait, eh bien non, non, non et non. Et puis j'étais placeur. Et je devais sortir les gens de leur fauteuil roulant et de leur civière et les mettre sur une chaise et dégager l'allée centrale en cas d'incendie. Et je me souviens d'une femme qui ne devait pas peser plus de 30 kilos. Elle était la personne la plus proche de la mort que j'ai jamais vue. Je pouvais mettre ma main autour de sa cuisse. Elle était comme une victime de l'Holocauste. Et cette femme était juste incapable de lever sa main, sa tête. Ils ont dû la soutenir avec des oreillers. Et bon bref, après que j'ai fini de placer tout le monde, je suis venu m'asseoir par terre, juste devant la scène. Et j'ai regardé cette femme bizarre qui parlait bizarrement. À l'époque, je n'avais pas réalisé que c'était de l'anglais, mais elle avait des expressions bizarres. Et je me demandais quel était son problème. C'est comme ça qu'ils parlent en Angleterre. Ils ne prononcent pas les choses de la même manière qu'en Amérique. Enfin, elle parlait et agissait bizarrement, et j'étais assis là à regarder tout ça. Et tout d'un coup, cette femme que j'avais enlevée de la civière et mise sur une chaise est arrivée en courant dans l'allée, poussant sa civière, et elle a sauté sur la scène. Et vous savez quoi? J'ai dit, je ne sais pas qui est cette femme, mais je sais que c'est Dieu. Et si Dieu choisit d'utiliser cette femme, c'est suffisant pour moi. Et cela a immédiatement mis fin à tous mes préjugés contre les femmes dans le ministère. Donc, je vous dis, mesdames, qu'au lieu de rester assises là, à vous justifier et à vous défendre, eh bien, obéissez simplement à Dieu et laissez-le être celui qui vous justifie et vous défende. Ne cherchez pas à vous défendre et n'ayez pas une attitude agressive. Suivez Dieu
et faites tout ce qu'il vous dit de faire. Il est le Seigneur, pas vous. Vous faites simplement ce que Dieu vous dit de faire. Et si vous pouvez faire ça, je vous garantis que vous verrez la prospérité de Dieu dans votre vie. Il sait bien mieux ce qu'il faut faire que vous ne le savez vous-même, à chaque fois. À chaque fois. Même si vous êtes la personne la plus intelligente ici, il en sait plus que vous. Je vous le dis, c'est un réel avantage de ne pas être dans un récipient en argent. Parce que vous savez quoi? Je dois faire confiance au Seigneur. Ceux d'entre vous qui ont une grande intelligence et de grandes compétences, qui êtes magnifiques, vous êtes une personne belle et parfaite, comme il en existe très peu. Vous savez quoi? C'est facile pour vous de faire confiance à vous-même. Mais quand vous n'avez pas d'atout personnel, c'est vraiment facile de dire « Oui, monsieur, vous comprenez ?» Je n'avais vraiment rien à mon avantage, je n'avais pas vraiment de projet pour l'avenir. Quand le Seigneur a touché ma vie, c'était merveilleux. Je n'avais aucun projet. Amen. C'est une des raisons pour lesquelles j'admire tant certains d'entre vous, qui ont abandonné leur carrière et leur famille et qui étaient bien établis. Et vous aviez tous ces projets et toutes ces opportunités potentielles. Pourtant, vous abandonnez tout ça pour venir à l'école biblique. C'est vraiment formidable. Mais moi, je n'avais nulle part où aller. Je n'avais aucun projet. Je n'ai pas eu à dire « Mais Dieu, je voudrais faire ça ». Ça rend les choses plus faciles. Je vous le dis, ça rend la vie tellement facile quand c'est juste. Père, que veux-tu que je fasse? Vous savez, je n'ai jamais voulu d'une école biblique. J'étais contre les écoles bibliques. Je disais aux gens, je n'aurai jamais d'école biblique. Parce que j'avais vu des gens diplômés des écoles bibliques. Et je ne voulais pas que mon nom soit associé au désordre, ni aux personnes qui sont dans la confusion après y être allées. Je n'en voulais pas. Alors je n'ai jamais voulu cette école. Les gens m'avaient posé des questions au sujet d'une école biblique. Et puis, en 1992, en Angleterre, le Seigneur m'a parlé. Et en l'espace d'un jour, il m'a dit d'ouvrir une école biblique. Si vous n'avez pas vu le témoignage que nous appelons The Little Star Testimony au sujet de cette propriété, vous devriez aller voir la vidéo. Elle est sur notre site web, sous la rubrique The History of Andrew Wommack Ministries. L'homme qui était sur cette propriété est né de nouveau. Je crois que c'était le 20 ou 21 juin 1992. Il n'a vécu que 2 semaines après sa conversion. Il avait un cancer en phase terminale. Et son infirmier aux soins palliatifs l'a conduit au Seigneur. Et le jour suivant, quand il s'est levé, il s'est senti très coupable de la façon dont il avait déshonoré Dieu, et n'avait jamais servi Dieu, et n'avait jamais donné. Et c'était un homme très riche et tout. Et donc ce jour-là, il s'est levé et a dédié cette propriété, celle où nous sommes, à l'éducation chrétienne. Et il a eu la vision de bâtiments en construction avec du verre sur tout le mur sud pour que les gens puissent voir Pikes Peak pendant qu'ils apprenaient au sujet de Dieu. Je ne savais rien de tout cela, mais ce jour-là, en Angleterre, de l'autre côté du monde, Dieu m'a parlé et il m'a dit de commencer une école biblique. Et il nous a fallu 2 ans pour le faire. Et puis c'est 16 ans plus tard que nous avons finalement découvert cette propriété et emménagé ici. Mais vous savez quoi? C'est Dieu qui a fait tout ça. Dieu m'a simplement parlé. Et même si ça n'avait jamais été un de mes désirs, eh bien je ne le voulais pas. Au moment où j'ai su que c'était Dieu, c'était « Oui, monsieur ». Et immédiatement, toute ma vie a été transformée et a pris une direction différente parce que Dieu m'a parlé. Et puis, je n'ai jamais voulu être à la télévision. Je savais que j'allais l'être. Je savais qu'un jour, je serais à la télévision parce que le Seigneur m'a dit que j'avais besoin d'atteindre les gens. Mais je savais que la télévision était très chère. Et au courant de l'été 1990, ça devait être en 1998, je crois. Le Seigneur m'a parlé sur une période de 2 jours et m'a montré que je devais passer à la télévision. Et une fois que j'ai su que c'était ce que Dieu me disait de faire, je n'ai pas dormi pendant presque 1 semaine. J'étais debout à dessiner le plateau, ce à quoi il allait ressembler. J'étais assis là à penser à comment je vais faire ça. Vais-je porter un costume 3 pièces, enseigner depuis une plateforme? Et j'ai décidé non, je vais juste m'asseoir et enseigner. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait personne à la télévision, pas une seule qui s'asseyait simplement à une table pour parler. Et c'était totalement différent, mais c'est ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai pris les devants et je l'ai fait. Ça avait le potentiel de détruire totalement notre ministère, parce qu'on s'en sortait à peine financièrement. Et de commencer à dépenser tout cet argent aurait pu être une destruction totale. Mais j'ai prié à ce sujet, et j'ai été convaincu au bout de quelques jours que c'était ce que Dieu voulait que je fasse. Mais ensuite, je l'ai partagé avec Jamie. Et vous savez, Jamie et moi n'avons pas toujours été d'accord sur les choses, comme quand j'ai commencé à la télé.
Pardon, je veux dire, quand j'ai commencé à la radio. Donc quand j'ai commencé l'école, Jamie n'était pas d'accord. Mais je priais à ce sujet et nous étions assis là à prier. Et elle a dit, si c'est ce que Dieu t'a dit de faire, alors je suis tout à fait pour. Jamie s'est mise en position neutre à de nombreuses reprises et m'a laissé faire ce que je sentais que Dieu m'appelait à faire. Si elle avait juste dit non, je ne l'aurais pas fait. Mais elle m'honore suffisamment pour dire, si tu as une conviction, on va le faire. Mais maintenant, elle aime l'école et en voit les avantages. Et au début, elle était contre cette école, elle n'en voulait pas. Mais quand je lui ai dit que Dieu m'avait dit de passer à la télévision, elle a dit « C'est Dieu », immédiatement. Et j'ai pensé « Ça doit être Dieu ». Pour que Jamie soit d'accord aussi rapidement, ça doit être Dieu. C'est une longue histoire, mais nous avions 5300 partenaires à l'époque. Et je suis allé les voir, et je leur ai juste dit combien ça allait coûter. Je me suis dit au moins 150 000 $. Et plutôt que de foncer et de le payer en arriéré, j'ai juste cru en Dieu pour avoir tout cet argent d'avance. Et donc, j'ai juste envoyé cette petite lettre. Et en l'espace d'un mois, nous avons eu plus de 150 000 $ de revenus, qui s'élèverait à 15 millions de $ à l'heure actuelle. C'était vraiment énorme. Mais les choses se sont accomplies. Et tout cela est arrivé parce que Dieu me l'a demandé. Il m'a dit de faire quelque chose et je l'ai fait. Honnêtement, je n'ai pas demandé à avoir une école biblique, ni de passer à la télévision. Je n'ai pas demandé à faire tout ça. Je n'ai pas supplié Dieu et dit « Oh Dieu, s'il te plaît, ouvre la porte et laisse-moi faire ça ». Je n'ai rien demandé à Dieu. J'ai juste essayé de connaître Dieu et de l'écouter. Dieu me parle, et moi, du mieux que je peux, eh bien, je lui obéis. Je n'ai pas bombardé le ciel et supplié pour que tout le monde soit d'accord et que Dieu fasse quelque chose. Dieu est un bon Dieu. Les plans de Dieu pour moi sont meilleurs que mes plans pour moi-même. Ce n'est pas moi qui demande à Dieu de m'aider à construire ces bâtiments, mais c'est Dieu qui me demande de le faire. Je pourrais démissionner dès maintenant, vous savez, prendre ma retraite et prendre du bon temps. Je pourrais le faire. Je pourrais voyager à travers le pays et m'amuser ou faire ce que je veux. Mais au mieux de mes capacités, je fais ce que Dieu me dit de faire. Dieu met ces choses dans mon cœur. C'est comme si ces choses, je les recevais par téléchargement. Je ne vais pas voir Dieu et lui dire « Oh Dieu, est-ce qu'on peut s'il te plaît construire ceci et faire cela? Est-ce qu'on peut avoir cette propriété ici ?» Je vous l'ai probablement déjà dit, mais nous avons négocié pour cette propriété au cours des 5 dernières années beaucoup de fois et ça a toujours été une impasse parce que je ne vais pas m'endetter. Et donc, je n'y ai même pas pensé, je n'ai rien fait à ce sujet. Et ils sont revenus vers nous en janvier de cette année et nous ont dit « Nous voulons que vous ayez cette propriété. Nous avons une autre personne qui a l'argent liquide en main. Ils vont payer comptant, mais nous voulons que vous l'ayez. » Et donc, ils voulaient recommencer les négociations. Et je leur ai dit « Je ne vais pas m'endetter. » Et ils ont dit « Très bien, nous allons vous laisser le faire sans aucune dette. » Et vous savez quoi? Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas prié pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis. Mais je vous le dis, c'est tellement mieux que d'essayer d'obtenir ce que vous désirez ou d'essayer de forcer Dieu à faire quelque chose. Au lieu de demander à Dieu de bénir ce que vous faites, ne faites rien d'autre que ce que Dieu vous dit, et c'est déjà béni. S'il dit « viens », il y a assez de puissance dans ce seul mot pour marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Amen. Partout où Dieu guide, il va pourvoir. Si Dieu vous dit de le faire, alors il répondra à votre besoin de manière surnaturelle. Mais tant de chrétiens ont leur propre programme, leur propre projet. Ils veulent tout un tas de choses différentes. Et je vous le dis, c'est dur de vivre en essayant de convaincre Dieu de faire ce que vous voulez qu'il fasse. C'est tellement plus facile de dire « Dieu, je n'ai pas d'agenda. Tu es le Seigneur absolu. Que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Je sors le drapeau blanc. Je suis à toi. Si tu veux que je laisse tout ça, que je le remette à quelqu'un d'autre, ça me va, c'est bon. Si tu veux que je fasse autre chose, je ferai ce que tu veux que je fasse. » Ça, c'est une façon simple de vivre. Vous répondez seulement à sa capacité, au lieu de prendre toute la responsabilité. C'est très simple. Et je vous le dis, grâce à ça, je suis toujours heureux. Il y a des statistiques qui indiquent que 80% de toutes les personnes qui entrent dans le ministère échouent ou démissionnent dans les 5 premières années. Et sur les 20% qui restent, 80 sont épuisés, prêts à démissionner, en difficulté. Cela signifie que seulement 4% de ceux qui sont dans le ministère apprécient toujours leur ministère après 5 ans.
Je le fais depuis 50 ans et je l'apprécie toujours. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas essayé de demander à Dieu de me bénir et de réaliser ma vision. Je n'ai pas d'autre vision à part le fait de faire ce que Dieu me dit de faire. Et ça vous retire toute la pression. C'est tellement plus facile. Ses épaules sont tellement plus grandes que les vôtres. Je vous le dis, c'est une excellente façon de vivre. Il suffit de dire « Tu es Dieu, je ne le suis pas. Jésus, je te fais Seigneur. » Si Adam et Ève avaient fait ça et avaient dit « Écoute, on ne sait pas pourquoi il nous a dit de ne pas manger de cet arbre, mais tu sais quoi? C'est lui qui est Dieu, et pas nous. Et nous savons qu'il est bon. Et donc, je ne vais pas remettre Dieu en question. Je ne vais pas essayer de deviner ses motivations. Il m'a dit de faire ça, et je vais lui obéir. » S'ils avaient fait ça, on serait encore tous dans le jardin d'Éden, où quelqu'un d'autre aurait probablement fauté. Mais ça ne se serait pas passé comme ça. S'ils avaient juste dit « C'est Dieu. Il m'a dit de faire ça. » Fin de la discussion. Amen. Les gens d'aujourd'hui veulent débattre. Est-ce que c'est bien que les homosexuels se marient entre eux et qu'ils deviennent transsexuels? Ce n'est pas ce que Dieu nous a dit, et il est bon. Je sais qu'il nous a dit de faire des choses parce que c'est pour notre propre bien. Nous fonctionnons mieux de la façon dont Dieu nous a fait. C'est notre manuel en tant que propriétaire. Vous devriez le lire et découvrir comment il veut que vous fonctionniez. Amen. Et ensuite, quoi qu'il vous dise, faites-le. Peu importe si c'est ce que notre culture dit, ou si c'est la façon dont vous avez été élevé, ou si c'est ce que vous voulez faire, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez aucun désir. Vous n'avez pas d'ambition en dehors du Seigneur. Mon seul but dans la vie est de connaître Dieu et de lui obéir. Et c'est le seul but que j'ai. Je n'ai pas pour objectif de construire un énorme campus et d'avoir un ministère mondial. Mon but est de connaître Dieu. Et Dieu m'a dit de faire ces choses. Je les fais par obéissance pour lui. Et par conséquent, toute la pression, eh bien, elle est sur lui. Elle n'est pas sur moi. Si vous avez un Ismaël, vous allez devoir le nourrir. Si vous ne connaissiez pas l'histoire d'Abraham, il est devenu impatient et il a essayé d'aider Dieu. Il a eu un enfant par Agar. Il s'est avéré être Ismaël, le père de tous les Arabes. Tout le conflit israélo-arabe que nous voyons aujourd'hui a commencé avec Abraham faisant les choses par lui-même. Et nous voyons que cela n'a pas affecté que lui. Ça a divisé sa famille. Ça a divisé le monde. Et tant de choses que nous voyons se produire aujourd'hui sont arrivées parce que quelqu'un a essayé d'aider le plan de Dieu à se réaliser, pensant qu'il pouvait le faire se réaliser. Et au final, ils ont tout gâché. Je vous le dis, tout ce que vous allez faire, c'est de tout gâcher quand vous ferez les choses par vous-même. J'ai étudié le livre des Nombres ces derniers jours, et je vais vous dire, Dieu m'a vraiment parlé au travers de Nombre 11. Lorsque Moïse... En fait, le peuple voulait de la viande à manger. Et Moïse était si contrarié qu'il est venu vers le Seigneur, et il a dit « Je ne peux pas à moi tout seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. » Et le Seigneur dit « Rassemble auprès de moi 70 hommes, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. » Mais je n'ai pas le temps. Mais je n'ai pas le temps de passer en revue tout cela maintenant. Mais le Seigneur m'a dit que cela n'a jamais été juste. Moïse avait totalement tort dans cette situation. Dieu n'a pas mis ce fardeau sur lui. Il a dit « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ?» Dieu ne nous afflige pas. Vous savez quel était le problème? Moïse se sentait responsable de nourrir tous ces gens avec de la viande. Il dit « Devra-t-on égorger pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient assez pendant 1 mois ?» Il comptait sur ses propres ressources. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous avons toute cette anxiété, ces soucis et ces inquiétudes. C'est parce que Dieu nous dit de faire quelque chose et on se demande comment vais-je faire pour que ça se réalise. Ce n'est pas à vous de le réaliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en Dieu. Dieu ne vous demande pas de payer pour ça. Il vous a juste demandé de croire. Amen. Et donc Moïse, tout ce qu'il a fait, c'est se lever et dire au peuple ce que Dieu a dit. Dieu a pourvu l'écaille et a nourri ces gens pendant 1 mois, jusqu'à ce que la viande leur sorte par les narines. C'est ce qu'il a dit. Ils en ont eu plus que marre de manger ça, et la peste les a frappés. Mais quoi qu'il en soit, c'est la même chose pour nous. Et dans ce cas particulier, Moïse ne faisait pas qu'obéir à Dieu. Il prenait ses responsabilités. Comment puis-je faire ça? Comment puis-je nourrir tous ces gens? Et c'est là qu'il a dit « Oh Dieu, je ne peux pas, moi tout seul !» Chaque fois que vous avez envie de vous suicider, ou que vous vous sentez accablé, c'est parce que vous avez pris une responsabilité que vous n'auriez jamais dû prendre. Ce n'était pas sa responsabilité. Et vous savez, il s'en est sorti à ce moment-là dans le 11e chapitre. Mais dans le 20e chapitre, il est allé.
Et c'était la deuxième fois que Dieu lui demandait de faire sortir de l'eau du rocher parce que les gens se plaignaient de ne pas avoir assez d'eau. Et il s'est mis en colère et a dit dans Nombre chapitre 20, il dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Et puis il a frappé le rocher au lieu de lui parler comme Dieu lui avait demandé de le faire. Il allait le faire à sa façon. Il pensait que c'était plus dramatique. Et remarquez qu'il dit « Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Il avait pris cette responsabilité. Et ce qu'il avait failli faire dans le chapitre 11 de Nombre, il l'a finalement fait dans le chapitre 20 de Nombre. Et à cause de cela, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Et c'est exactement ce dont je vous parle. C'est parce qu'il ne faisait pas de Jésus le Seigneur, de Dieu le Seigneur. Il n'avait pas confiance en lui. Il prenait la responsabilité sur lui, en essayant de faire en sorte que ça se réalise. Et donc il l'a fait à sa façon. Il a pensé qu'il valait mieux frapper le rocher. Ça a marché la première fois. Et ensuite il s'est dit qu'il allait le faire de cette façon. Et il a frappé le rocher 2 fois. Et à cause de ça, Dieu a dit « Vous n'avez pas respecté ma sainteté. » Et à cause de ça, il ne l'a pas laissé entrer dans la terre promise. C'est sérieux. Je dis que tous nos problèmes viennent parce que nous ne faisons pas de Jésus notre Seigneur. Nous dirigeons notre propre vie. Vous êtes assis sur le trône. Vous devez abdiquer le trône, n'est-ce pas? Amen. Vous devez le remettre à Dieu. Vous devez dire « Jésus, tu es mon Seigneur. Je vais te mettre en premier. Et tout ce que tu me diras de faire, je le ferai. » Vous ne le ferez pas parfaitement, car nous avons encore notre chair et nous commettons tous des erreurs. Mais vous savez, je peux sincèrement dire ceci, et certains d'entre vous ne le comprendront peut-être pas, mais c'est le 23 mars 1968 que j'ai pris cet engagement. Et je peux honnêtement dire que depuis ce jour, Jésus a été le Seigneur et a pris le contrôle de ma vie. Cela veut-il dire que je n'ai jamais fait d'erreur? Non, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ce n'était pas intentionnel. Et dès que je vois que je l'ai fait, je me repens, je me remets dans le droit chemin. Il y a beaucoup de grâce de la part du Seigneur, mais je peux vous dire honnêtement que je n'ai jamais eu à revenir en arrière et à me réengager. Dans l'église baptiste où j'ai été élevé, nous nous réengagions constamment. Je me réengageais 7 nuits d'affilée dans une réunion qui durait 7 nuits. Si j'avais eu un reconsacreur, le mien aurait été cassé. Parce que je me reconsacrais à chaque fois qu'il m'en donnait l'occasion. Mais vous savez, depuis cette époque, depuis le 23 mars 1968, je n'ai jamais reconsacré ma vie une seule fois. En fait, si vous allez chercher le mot « reconsacré » dans le dictionnaire, il n'existe pas. Si c'était vraiment consacré, ça ne peut pas être déconsacré. Maintenant, vous pouvez échouer, vous pouvez ne pas être à la hauteur. Mais dans votre cœur, ça a toujours été « Dieu, je veux que tu domines et règnes ». Et ça a toujours été dans mon cœur depuis cette nuit-là. Et j'ai fait des erreurs à de nombreuses reprises. Il y a des fois où j'ai fait des choses dans la chair, mais dès que je le vois, je m'en détourne. C'est mon désir de laisser Jésus diriger ma vie. Et je ne le fais pas parfaitement, mais c'est mon désir. Et je n'ai jamais eu à m'y reconsacrer. Parce que c'est une passion depuis ce jour-là. Et grâce à cela, Dieu m'a béni. Et c'est ce que je vous dis, cela doit être votre philosophie, votre façon de voir les choses. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous n'êtes pas lui. Qu'est-ce que Dieu vous dit de faire? Faites-le tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui émane de vos sentiments et impressions. Vous devez consulter la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Vous devez connaître la parole et vous devez la laisser dominer. Romains 3,4 dit « Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. » Vous devez laisser Dieu être vrai et tout homme, vous-même, vos propres désirs peuvent mentir. Vous laissez Dieu être le Seigneur absolu de votre vie et si vous faites ça, si Adam et Ève avaient fait ça, ils ne seraient jamais tombés pour ce péché. Avant de pécher, de s'écarter du droit chemin, il faut d'une manière ou d'une autre renoncer à Jésus comme Seigneur. Vous commencez à diriger votre propre vie, vous commencez à faire les choses à votre façon, et ça ne peut que mener au désastre. Donc vous devez avoir une philosophie chrétienne, que Jésus est mon Seigneur, qu'il dirige ma vie. Amen.